Quand j'avais côtoyé mon crédit à la banque, c'était à Ecobank. Ecobank m'a accordé le crédit et m'a demandé d'aller voir mes partenaires qui étaient Orange pour qu'on me livre une attestation irrévocable. Cette attestation irrévocable, c'est pour dire que quoi, chaque fin du mois, mes commissions partaient directement à la banque. Mes commissions partaient directement à la banque. Mais à la fin, Orange n'envoyait pas mes commissions à la banque et la banque aussi ne réclamait pas. Ce qui fait que la banque et Orange, je ne sais pas comment ça se passait. Je me suis retrouvé que la banque me donnait un crédit. La banque m'a demandé de donner ma contribution, qui était 60% pour qu'il me donne le crédit. La banque m'a donné 40 millions et moi, j'ai donné ma contribution 60 millions. Ça faisait donc 100 millions. Je tournais le crédit de 100 millions et la banque me prélevait les intérêts de 1 200 000, 1 100 000 pendant toute une année. Quand l'année finit, je me rends compte que je n'ai rien gagné toute l'année. Je retrograde ma mémoire, je tire le relevé bancaire, je pars m'asseoir, je traite avec mon petit frère Lucas que je salue comme ça. Il me dit que maman, tu as passé toute ta vie à travailler pour le banquier. Regarde que la banque t'a prélevé ici 1 million, ici 2 millions, ici. Quand je calcule tout ce que la banque m'a prélevé pendant toute l'année, j'ai versé à la banque plus de 14 millions. Mais comme je vous dis là, la banque me revendait mon argent. C'est-à-dire mon propre argent que la banque me vendait. La banque me vendait encore 60 millions. Parce que la banque ne m'avait donné que 40 millions pour compléter mes 60 millions qui étaient déjà dans la banque, dans le compte. Et ils me vendaient 100 millions au lieu de me vendre. C'est là où je me suis rendu compte à la fin de l'année. Mon petit frère m'a dit non, casse ton crédit, casse le crédit et tu te bats avec les petits moyens que tu as. J'ai vu qu'il avait raison. Je suis rentré donc à la banque et j'ai dit que non, je vais casser mon crédit. Le crédit si est trop fort. Le banquier même n'était pas prêt à casser le crédit. À la fin du mois, il a dit que non, prenez d'abord l'argent qui est dans le compte là, prenez d'abord tout votre argent. Vous cassez et vous me donnez le relevé. Quand ils ont tout cassé, prendre tout ce qu'ils pouvaient prendre, il me dit que non, ce que tu peux encore nous verser, c'est seulement 5 millions. Je suis venu verser les 5 millions, j'ai tiré le relevé. J'ai demandé que est-ce que je vous réclame encore l'argent. Ils ont dit non. J'ai dit que ok, remettez donc mon titre foncier. Remettez mon titre foncier parce que moi je n'ai je ne peux plus continuer à travailler à perte. C'est-à-dire c'était très difficile et c'est à partir de là que j'ai perdu mon contrat à Orange parce que je ne pouvais plus acheter comme la banque m'aidait. Je ne pouvais plus acheter comme Orange voulait parce que à l'heure là, il fallait que je choisisse ma vie et moi-même que de continuer à travailler pour le banquier. C'était ça. Et je crois que mes vidéos passées, je vous ai expliqué un peu cette histoire. Donc, le crédit que tu prends pour faire le commerce, moi, ça m'avait vacciné. Et je ne souhaite pas que ça vaccine les autres. Ne restez pas dans ce lancer-là parce que ça va vous mettre au quartier pour de bon. Et les gens vont vous voir comme une femme malhonnête ou un homme malhonnête, alors qu'au départ, tu n'étais jamais malhonnête. Tu es venu juste avec ton capital. Le capital que tu pouvais travailler doucement avec, on t'a mis là-bas trop en disant que tu dois faire 100 millions, tu dois faire 50 millions. On te bombarde les chiffres d'affaires que tu ne peux pas. Maintenant, quand le chiffre d'affaires est trop fort, tu es obligé de rentrer voir le banquier pour dire comment faire pour atteindre mon objectif. Le banquier t'aide donc pour faire ton objectif. Mais le prix coûte trop cher. Le prix était trop cher. Ça, c'est mon expérience que j'ai eue en 2010. Et j'ai perdu ce contrat en 2013 parce que je forçais avec mes petits moyens. Je forçais et ça n'allait plus. Orange ne voit pas supporter. Mais je vous dis aussi que lorsque tu finis avec le banquier, pour te remettre ton titre foncier, ce n'est pas un cadeau. Je sais que les banquiers vont se fâcher, mais ce n'est pas bien ce que vous faites aux femmes d'affaires et aux hommes d'affaires. Quand tu rembourses même tout le crédit, pour qu'on te donne ton titre foncier, on te dit maintenant que c'est hypothéqué chez le notaire. Et c'est toi qui dois encore aller payer les frais chez le notaire. En te donnant le crédit, tu es allé payer à la banque. Mais le moment de retirer, on t'envoie le notaire. Le notaire te dit de payer les frais. Quand tu paies ce frais chez le notaire, là, tu continues à souffrir. Et c'est comme ça que quand tu prends même le crédit, pour récupérer ton titre foncier, ça prend du temps. Mon titre foncier a pris plus d'1 an pour qu'on me remette. Quand j'ai regardé mon titre foncier comme ça, j'ai dit que donc tu vis encore. Donc mon titre là vivait encore. Donc je voudrais dire avec toute fermeté à tous ceux qui vont prendre le crédit à la banque de faire très attention. De faire très attention. Parce que je suis passé par là. C'est vrai qu'aujourd'hui, je suis en train de prendre ma retraite, mais ce n'est que dans le cercueil qu'on sait qu'on a pris sa retraite. Et je suis très content de vous expliquer. Je suis content de vous expliquer.